Ok, ça va mieux parce que c'est la deuxième vidéo que je filme d'affilée avec pas beaucoup de repos entre chaque vidéo. Souvent pour moi, c'est difficile à filmer un vidéo après l'autre enchaîné parce que dans ma tête, c'est un peu trop. Ma façon de concentrer et je me sens piégé et c'est comme ok, j'ai besoin d'une break et je reviens. Là, c'est un bon signe que je suis capable de faire deux d'affilée. Donc, celui-ci, je vais parler brièvement des entreprises que j'ai eues dernièrement. C'est ça le dernier. Oui, ma chaîne qui s'appelle Take Back Your Life, ça a été fait en 2016, je pense, autour de quand mon père mourait. C'était un peu autour de ça. C'était les problèmes autour de cet événement-là et pour moi de reprendre ma vie. Euh, mais dernièrement, il y avait une autre grosse affaire, le plus grosse affaire qui est arrivée à moi dans toute ma vie. Et c'est ça, ça fait en sorte que j'ai plus de pas de volonté, mais il a fallu que je travaille beaucoup pour me remettre et d'avoir la confiance en ce que je veux faire dans la vie actuellement et de procéder avec ça, aller jusqu'au bout et de partir à zéro. Non seulement théoriquement, mais presque réellement. Je suis pas dans la rue, mais on peut tous être dans la rue. Il peut y avoir des affaires qui arrivent et soit on se tue ou on est rendu dans la rue. Donc c'est pour empêcher ça et parce que j'habite à côté de beaucoup de sans-abri. C'est pas drôle, mais je me vois comme eux dans un sens que d'ici demain je peux être dans la rue aussi si je continue pas à aller où je veux aller. Ou de l'autre façon, je peux me tuer. Mais ces sentiments sont pas là actuellement. Ça fait un an qu'ils sont pas là. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Quand mon père est mort, si vous écoutez l'autre vidéo avant celui-ci, il n'y a pas beaucoup de gaspillé d'argent, il a sauvé de l'argent. J'avais un peu mon montant de héritage. J'ai décidé que je vais acheter des business parce que en étant entraîneur pendant longtemps, j'étais frustré dans le fait que oui, j'entraînais le monde de chez nous, j'ai mon gym ici, j'ai acheté mon condo, mais il y avait encore des problèmes au niveau du revenu, comment je peux monter aux prochaines étapes. C'était toujours, il y avait un sens de stabilité, mais pas plus que ça. Pas de croissance que j'ai voulu. Je suis perfectionniste. Il y a un endroit où je veux aller, j'ai voulu aller, et je veux aller là toujours. Donc, et c'est en étant propriétaire de plusieurs business, de propriétaire des propriétaires, soit des franchises ou des sous-traitants, et de gérer tout ça et de bien gérer ça. C'est ça que j'ai eu. C'est comme les gens qui veulent être famous, Vincent. Quand t'es rendu là, t'es pas comblé. C'est très commun, ça. Et aussi, après, ce feeling est parti. Vous avez obtenu ce que vous voulez.
c'est pas ce que vous pensez et voilà. C'est un peu comme ça. Moi, quand j'étais élevé, à cause de ça, et ma misère à tenir des relations, en sachant que, en étant propriétaire des business, si vous avez des employés, etc., c'est tout basé sur les relations humaines. Comment vous êtes leader, gestionnaire, whatever, propriétaire, entrepreneur, à moins que tu travailles solo. Mais solo, à un moment donné, même si tu fais ton YouTube, tout ça, il faut passer pour le développer plus, comme même PewDiePie engage des amis pour faire le montage de ses vidéos. Vous comprenez où je vais? Donc, il faut avoir des amis que tu fais confiance. Faut choisir des bonnes personnes. Mais c'était comme un raccourci dans un sens que j'ai acheté un gym qui était déjà établi depuis 15 ans. Et après ça, j'étais convaincu d'acheter 3 franchises d'une bar de smoothie. J'ai signé des NDA, des Non-Disclosure Agreement, mais je pense que c'est déjà fini. Ça fait 1 an. Ben, ça va pas faire 1 an encore que je suis parti, mais je crois pas que je vais avoir des poursuites parce que ils ont eu leur chance pour qu'on aille au cours puis personne ne veut dépenser d'argent. Donc, fuck it. C'est la franchise Liquid Nutrition. Il y en a un à Cour-Montréal, il y en a un sur la rue du Romaine de Centre-Ville et il y avait un autre dans le Shatner Building à McGill. J'étais propriétaire de ces 3-là pendant même pas 1 an et demi. Le gym, ça n'existe plus, ils ont changé le local, ça s'est changé de nom, mais le gym était Palastra, était à la Chine. Le Facebook est toujours là, je ne l'ai pas fermé. Il y a un Instagram de ça, je l'ai encore, je ne l'ai pas enlevé. Si vous voulez acheter des chandails de Gym Palastra, c'est à vous. Ils sont comme des souvenirs. 10$. J'en ai beaucoup. Bon. Oh. J'ai un deuxième modèle comme camisole genre. Avec le logo, puis en bas ça dit le Instagram. @Club Palastra Gym. Abonnez pas parce que moi je l'entretiens pas, c'est juste que je l'ai sur Instagram. Puis le Facebook non plus. De temps en temps, peut-être je vais poster, mais c'est tout. Je le tiens comme un genre de souvenir. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent de ça et quand tu es propriétaire, puis il y a une grande chose qui arrive, que tu perds tes business, c'est pas abnormal que des gens vont vouloir se suicider de ça. J'avoue, c'était le cas pour moi. J'ai entendu d'autres histoires de ça aussi sur YouTube. C'est quand tu es dans cet espace-là. Netflix, là, j'avais quelqu'un que j'ai sorti avec brièvement pendant que j'étais dans ce dilemme-là. Et j'ai eu son mot de passe pour son Netflix. J'étais sur Netflix bingé pendant 3-4 mois d'affilée. J'ai vu des téléséries sur Netflix. Il y a une vingtaine des épisodes dans une journée. C'était fort, ça. Et je le regrette pas
Parce qu'il il faut être dans ces choses-là pour apprendre comment bien faire. Et je répète encore que les business, c'est basé sur les relations humaines. Et c'est basé sur le staff que vous avez, les employés, les relations que vous avez avec eux, si c'est des gens que tu peux faire confiance, bla bla bla. Moi, dans ma tête, quand j'ai acheté ces business-là, c'était déjà établi, puis j'en sais rien de tout ça. Il a fallu que j'apprenne après que je les ai achetés. Donc je peux... C'est comme... OK. Quand tu loues un appart, OK, il y a le régie de logement qui est là pour vous aider. Quand tu es en affaires, il n'y a personne qui est là pour vous aider. Peut-être un avocat. Même à ça, le premier conseil, c'est si des gens que tu deals avec des brokers, je deal avec des brokers, middleman, les gens qui vendent les business pour les propriétaires. Quand ils disent que, quand vous faites des contrats, là, ils disent ah, pas besoin de faire avoir un avocat. Prenez un avocat. C'est la première chose. Ce que j'ai pas fait. Moi, ce que j'ai appris comme personne, c'est que je fais... Moi, la raison pour laquelle aussi j'étais... si je m'explique pas bien dans cette vidéo-là, c'est ça, je vais faire une autre vidéo, dépendamment de vos questions. C'est très difficile à expliquer en mots comment je suis, ou mon état d'esprit était durant ce temps-là. C'est sûr, c'était nouveau pour moi. On a des espoirs que quelque chose va marcher. On pense que tout est Hollywood dans un sens, puis la réalité, quand tu es là, puis tu dois dealer avec les staffs, l'incompétence, les états financiers qui ne sont pas corrects. Et là, vous avez des brokers qui mettent la pression que tout doit être fait d'ici à telle date. Et vous avez le droit de dire non, on peut laisser passer. Sauf moi, comme Vincent Langlois, à part de confronter du monde pour dire non, c'est pas assez, si vous faites pas comme je veux, on va arrêter là. Vous donnez un dépôt aussi de quelques $1000. Mais quelques $1000 perte est mieux que quelques centaines de milliers de dollars perdus. Donc, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai beaucoup d'expérience avec des relations je veux dire amoureux, mais pas tellement. C'était des chums, mais c'était des mauvaises personnes que j'ai choisies. Mais j'ai appris, avec les relations, les gens qui vont m'aborder, quand c'est pas, je crois pas la personne et je teste pour voir si la personne est vraie. Quand on se rencontre, c'est la même chose que quand vous commencez un deal de business, ok? C'est toute la même chose. Il y a une expression en anglais, peut-être qu'il y en a ça en français aussi. Quand vous signez les contrats, tout ça, you go to bed. Vous serez au lit ensemble. Donc c'est sûr, quand vous approchez, vous abordez la relation business ou amoureux ou d'amis, ben amis, je dis pas amis, je dis amoureux parce que pour moi, il y a toujours un sous-entendu du sexe. Et c'est là où j'ai appris la sagesse pour ça. C'est que si moi, le sexe, je peux en avoir, j'ai pas vraiment de misère avec ça, mais je veux avoir une connexion avec une personne. Donc quelqu'un va être très chaleureux, il va dire n'importe quoi. Je m'excuse, si quelqu'un dit
ah, je veux du sexe, mais je suis ouvert à une relation ou quelque chose qui arrive. Non, ça ne marche pas de même. Vous cherchez ou vous cherchez pas. Quand vous dites peut-être je suis ouvert à ça, c'est-à-dire tu essaies de faire n'importe quoi pour que je le baise ou je reste avec. J'ai appris ça. Au niveau de business, c'est un peu la même chose. Oui, vous avez le temps de due diligence, de voir tous les appareils, de voir s'il y a quelque chose qui n'est pas correct avant que tu payes le montant complet pour le business dans les contrats que j'ai eus. Mais les brokers savaient que j'avais pas d'expérience autant que ça dans un business comme ça. Je travaillé autonome depuis des décennies. J'ai été broker des instructeur de cours en groupe, en entraînement. J'ai eu un petit truc à ça, dealer avec les staffs, de chercher des contrats. Mais avoir un business qui vaut plus que je suis capable, que je peux pas payer si ça rend faillite ou whatever, j'ai jamais eu ça. Donc, il demande le meilleur du business, puis il demande les paperasses qui a dit que ah, c'est un bon business, mais pourquoi les gens en vendent? Moi, dans ma tête, c'est parce que, premièrement, pour le gym, je cherchais un gym qui était un peu old school. J'ai pas pensé d'acheter les autres franchises. J'ai voulu faire affaire avec parce qu'un des brokers faisait affaire avec. Donc, j'ai voulu faire comme un genre de cross-promotion, la promotion entre les deux entreprises. J'ai pas pensé les acheter. Mais, et même durant les négociations de ça, j'ai voulu un partenaire. Puis la partenaire a lâché. Puis il y avait quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais à mon gym, il avait 19 ans, puis il avait déjà des franchises de Subway. Et c'était un peu la même affaire, puis il m'a convaincu il a enlevé toutes mes paires. Donc je l'ai acheté à cause de ça. Mais c'est ça. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut que je bâtisse quelque chose de zéro. C'est pour ça que je travaille plus en ligne. Ça a avancé depuis plusieurs mois. Mais ça fait des années, une dizaine d'années que j'ai voulu faire ça, puis je faisais toujours du stop d'arrêt. Tu sais, c'est pas stable parce que quand on voit que ça progresse pas, ça décourage, etc., etc. Mais sur l'Internet, il faut bâtir une communauté, c'est autour des relations humaines, des amis, des gens qui pensent similairement que vous, que toi. Et ce post ici, ce chaîne-là, oui, ça fait pas viral, mais ça augmente quelques personnes à la fois. C'est la seule chose que je peux demander. C'est si je travaille constamment, puis j'améliore constamment, puis je suis moi-même réel, c'est ça qui va arriver. Puis à un moment donné, ça va commencer à faire de l'argent. Si j'arrête et je go et je fais d'autres choses, ça ne marchera pas. Donc j'ai appris que je peux faire quelque chose à partir de zéro. Il faut que je fasse quelque chose à partir de zéro qui me va faire en sorte que si je veux engager quelqu'un d'autre, je sais comment le faire et je donne un petit peu à la fois et je peux choisir quelqu'un qui est de qualité. J'engagerai pas juste personne comme ça là. Je sais pas si je m'explique comme il faut. Si vous avez des questions, laissez-les. C'est tout pour ça pour l'instant. C'est très difficile. Plus j'en parle, plus ça va devenir clair dans ma tête aussi. Et ça va être plus clair en vidéo. Mais c'est ça. Business.